Hello à toi. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le thème de l'automne. Et la question est, quelle est ta vision de l'automne? Est-ce que pour toi, l'automne est une saison qui est plutôt cosy ou plutôt déprimante? Alors, pourquoi je parle de ça? Je ne suis pas une spécialiste des saisons. Par contre, c'est toujours un sujet intéressant de ce qui se passe dans les saisons pour moi, car si on se reconnecte quand même un petit peu à tout ce qui nous entoure et à la nature, vu qu'on fait partie de la nature, il y a quand même une influence effectivement des saisons sur ce qui se passe en nous. Donc quand même, je trouve ça très intéressant. Donc alors, je vais parler effectivement de ce qui se passe dans la nature et indirectement ce qui est propice de faire à cette saison-là pour nous en tant qu'humains. Dans mon entourage, j'entends beaucoup en ce moment justement «Oh, je déteste l'automne, c'est déprimant» ou alors «Ah, chouette, j'adore» et puis voilà, c'est tout un côté quand même beaucoup plus cocoon, cosy, donc c'est très très tranché comme discours et comme vision. Alors, qu'est-ce qui se passe en automne? Vraiment, les mots-clés en fait de l'automne, c'est quoi? C'est on ralentit le rythme. Deuxièmement, c'est l'intériorité. Troisièmement, c'est vraiment ce côté nettoyage, séparation, tri. Et l'émotion quand même qui est associée à l'automne est quand même la tristesse, malgré tout. Alors, on va dans le détail. Donc oui, effectivement, après l'été, où tout bouge, voilà, on sort beaucoup, il y a les vacances, voilà, tout est en action, en effervescence. Et bien là, effectivement, on va plonger petit à petit vers l'hiver. Donc, on ralentit le rythme. La nature ralentit son rythme pour aller vers l'hiver où c'est la régénération. Donc, nous aussi, on ralentit le rythme, premièrement. Deuxièmement, bah oui, effectivement, il y a l'ensoleillement qui baisse. On va plonger tout doucement vers des jours beaucoup plus courts en ensoleillement. C'est ça qui effectivement peut être un petit peu euh, stressant, j'allais dire, et embêtant pour certaines personnes. Et il y a cette notion après d'intériorité, double, parce que effectivement dans le côté très concret, on passe de l'extérieur, voilà, on vit dehors en fait l'été, et là on va repasser à l'intérieur de nos maisons. Donc là, c'est propice effectivement à créer un espace intérieur cocooning, ressortir les plaies, les trucs douillets, des petites bougies, voilà, recréer un environnement cocoon. Donc ça, c'est ce côté intériorité autour de nous, mais on a aussi indirectement cette tendance à revenir aussi à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est propice un peu inconsciemment de faire déjà un pré-bilan de notre année parce qu'on arrive presque à la fin de l'année. Voilà, de revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Voilà pour l'intériorité. Après, tout ce qui est séparation, nettoyage, tri, eh bien en fait, les arbres perdent techniquement leurs feuilles, donc elles se séparent de choses qui ne sont plus d'actualité pour elles. Donc nous aussi, indirectement, on ressent ce besoin à cette période de faire de la place, de se séparer des choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus alignées, dont on n'a plus besoin. Ça peut passer dans le concret par des tris dans notre maison qui sont propices à ce moment-là pour faire de la place au renouveau qu'il y aura plus facilement un peu plus tard, notamment pourquoi pas au printemps. Donc voilà, cette notion de tri concrètement, se séparer de choses. Il y a aussi cette notion de nettoyage intérieur qu'on peut ressentir le besoin de faire après tous les excès de l'été, de faire un moment, alors soit une vraie détox, mais si on n'a pas envie de faire une vraie détox, avec mon amie experte Christine dont je vous parle souvent, par exemple, ça peut tout simplement être de manger un petit peu plus équilibré pour évacuer toutes ces toxines qu'on a accumulées pendant l'été. Et ça peut être aussi une séparation donc, de choses, de toxines, mais aussi on peut prendre à ce moment-là la décision de se séparer de certaines mauvaises habitudes, de bonnes résolutions, voilà, de séparer voilà, de choses qu'on a envie de lâcher. Et ça peut être aussi de se séparer de certaines
personnes, pourquoi pas, qui ne sont plus alignés avec qui on est aujourd'hui. Enfin voilà, cette notion, on y revient, pour résumer, de ralentir le rythme, d'intériorité à tous les niveaux, de tri, pourquoi pas, de séparation. Voilà, on fait de la place. En résumé, c'est ça. On fait de la place. Tiens, j'ai le petit rayon de soleil qui arrive. On fait de la place au renouveau, en fait, qu'il y aura plus tard. Donc voilà ce qui se passe concrètement et ce qui inconsciemment nous influence en fait, influence notre vie à cette saison. Alors après, c'est partagé ou c'est pas partagé, mais il y a plein de kiffs quand même sympas en automne. Je ne veux pas influencer votre vision du tout. Moi, je vous partage mes kiffs personnels. Les premiers feux, cette ambiance effectivement cocoon à l'intérieur de la maison. Personnellement, j'aime bien mettre souvent à l'intérieur de ma maison 2-3 petits éléments de déco de saison pour me sentir à l'intérieur bien en phase avec la saison actuelle. Les veloutés de potimarron, je sais pas, on recommence à faire des gaufres, des crêpes, reboire un bon chocolat chaud, un bon chai latte, bref, manger des châtaignes, ainsi de suite. Moi, faire des balades, ah oui, très important, faire des balades quand même dans la nature parce que les couleurs sont juste magnifiques. Donc oui, très clairement, l'eau, je la vois d'un bon oeil parce que je suis contente qu'il pleuve, c'est la saison, il faut qu'il pleuve et que la terre se ressource. Donc moi, je vois ça d'un bon oeil. On est d'accord qu'au bout de 15 jours non-stop de pluie, des fois ça nous gonfle un petit peu, mais je la vois quand même d'un bon oeil et je trouve que c'est aussi sympa d'aller se balader avec même un temps un peu venteux ou même un tout petit peu de pluie, c'est aussi sympathique. Voilà, chaque chose en son temps. Cet automne, moi je le voyais avant mais carrément déprimant et depuis un an, comme quoi j'ai changé de vision et voilà, tout est possible et peut-être que dans un an j'aurai encore changé, je ne sais pas, on verra bien. Donc partagez-moi en commentaire juste un mot-clé. Dites-moi si c'est cosy ou déprimant pour vous. Et si jamais ça a un petit peu influencé votre vision, ce que je vous ai partagé, ben, n'hésitez pas à me le dire, à me l'écrire par curiosité. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner bien sûr et à partager cette vidéo à qui vous souhaitez, à une amie qui aurait besoin d'un petit coup d'optimisme par exemple. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.